le thème tourne autour d'Éphraïm, tourne autour des fruits, fruit of womb, les fruits des entrailles. Aujourd'hui, on va aller un peu visiter Éphraïm. Maintenant, on va déjà poser des préalables. Et vous comprendrez pourquoi je vous donne ça. Quand Dieu a parlé à Moïse et qu'il lui a demandé de mettre un ordre, l'ordre des tribus dans le désert, il va les positionner d'une certaine manière. C'est-à-dire, bon, je vais faire comme ça là. On va dire, bon, normalement on met l'Est là, hein, mais je veux le mettre ici pour le coup. Ça vous embête pas? Bon, on va dire Est par ici, donc forcément Ouest là-bas. Et donc si l'Est est là, c'est que le Sud est ici. Et le Nord donc est ici. Comment il les positionne? Il va mettre à l'Est Juda, Issachar et Zabulon. Il va mettre au sud Ruben, Siméon et Gad. Il va mettre à l'ouest Éphraïm, Manassé, ainsi que Benjamin. Il va mettre au nord Dan, Nephtali et Aser. Ok? C'était ça le positionnement du peuple dans le désert. Maintenant, au milieu, il va y avoir les Lévites, les sacrificateurs, jusqu'en plein centre, on va avoir le tabernacle lui-même. Bien. Donc, quand on parle d'Éphraïm, on est à l'ouest. Donc, il faut la voir, en fait, quelque part, par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Bien. Bon, je vous donne des petites pépites comme ça, par exemple. En hébreu, le sud se dit Darom. Et les sages, pas Daron. Il est où ton Daron? Non, Darom. Et les sages te disent que c'est en fait Dar, Roum, qui signifie réside dans les hauteurs. Pourquoi? Parce que au sud, le soleil est à son zénith. Ça va? Bien, on y va, hein? On y va franco là, le temps. Bon. Maintenant, toujours, les maîtres de la Torah vont enseigner que cette répartition en 4, c'est aussi la répartition de certaines valeurs qui représentent chacune des parties. On a parlé d'Éphraïm en tant que tribu riche. Pourquoi? Parce que dans Éphraïm se trouve la dimension de la fécondité. À cause du, ça là, FR, P-R-H, ok? Ça donne le son fer. Donc, c'est comme pour le fruit. Okay. Donc, on a ici l'idée de la fécondité, doublement fécond. Mais en vrai, hormis cet aspect-là, ce qui caractérise ceci-là, pourquoi? Parce que vous voyez qu'il y a 3 tribus chaque fois. Mais en réalité, il y a une tribu majeure. Celle dont la bannière représente le secteur. Chaque tribu a sa bannière. Mais, à l'est, c'est la bannière de Juda qui dirige.
Au sud, c'est Ruben. À l'ouest, c'est Ephraïm. Au nord, c'est Dan. Bon. La tribu de Juda, sa bannière, c'est un bélier. Un agneau. Ephraïm, ici, lui, c'est un taureau. Dan, c'est un serpent. Ruben, c'est un homme. Ok? Bien. Donc, on a cette présentation, assez sommaire que je vous fais là, pour que vous compreniez que il y a un ordre dans ce que nous lisons. Il y a une raison pour laquelle telle chose est ainsi et telle chose est comme ça. Bon, et on va nous dire encore que la manière dont Dieu a demandé à Moïse de gérer le peuple, il a donné des directives, etc., c'était pour que le peuple sur terre ressemble aux anges dans les cieux. En sachant que le peuple est censé être supérieur aux anges, parce que les anges, on leur demande plus de faire des œuvres pour se devenir meilleurs. Mais nous, on est censé toujours continuer d'évoluer. Donc, mais sur terre, on est censé ressembler aux cieux. Est-ce que ça passe? Ça passe. Ok? Bon. Donc, on a ces différents éléments. On a donc, je parlais des valeurs. On va donc nous dire que Juda, Issachar et Zabulon, étant à l'est, étant là où se lève le soleil, là où la lumière paraît, ce sont ceux qui sont les enseignants de la parole. Ce sont ceux qui sont les défenseurs de la Torah, qui apportent la connaissance, la lumière aux nations. À eux, leur valeur première, c'est la sagesse. Après, on a la tribu donc je veux dire le sud là-bas, avec Ruben, Siméon et Gad. Là-bas, on réclame chez eux une valeur particulière, la modestie. C'est une tribu de modestes, ils sont modestes. Quand Ruben a péché, il s'est repenti. Siméon, c'est la tribu la plus pauvre. Siméon. Ils n'ont pas eu, ils ont été disséminés au travers la tribu de Juda en fait. Ils n'ont pas, on va dire, un héritage spécifique à eux-mêmes. Leur portion est dans la portion de Juda. C'est la tribu la plus pauvre. Et puis on a Gad. Gad, c'est la tribu des pionniers. Ce sont ceux qui vont de l'avant, qui percent, qui assaillent les ennemis, mais ils le font avec toute modestie, pas par orgueil, mais parce qu'ils ont une mission en fait. C'est eux qui percent. Les avant-postes, c'est eux. Donc, la modestie. Ici, là, Ephraïm, Manassé, Benjamin, le taureau avec ses cornes. La force, le courage. La force, la puissance. C'est-à-dire que quand eux, ils arrivent, ça bouge. Ok? Mais ils sont à l'ouest, pourquoi? Parce qu'avec le temps, le soleil se couche. Donc la force décline. Donc il faut faire les choses quand on est fort. Il faut savoir saisir l'instant où tout concourt pour faire les choses. Parce que tu fais les choses hors du temps, tu n'auras plus suffisamment de force pour le faire. Parce que le temps des choses est passé. Et Dan, Nephtali et Aser, eux pour le coup, on nous dit que l'or réside au nord. Eux c'est la tribu des, c'est le groupe des riches. Ceux-là. C'est le groupe
des riches. C'est la tribu des riches. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est que dans la marche du peuple, ils viennent en dernier. Tu vois. Chez Dieu, c'est pas parce que tu es devenu riche que tu dois t'enorgueillir. C'est celui qui est modeste qui a plus de valeur encore. Donc, maintenant, écoutez ce qu'on dit. La Shekinah ne réside que sur un homme sage, riche, fort et modeste. Donc, les 4 éléments. Oracle, tu entends ça? Sage, riche, fort et modeste. Maintenant, il faut mixer tout ça. Quand tu es riche, donc tu as les éléments de la richesse, mais tout en étant dans la richesse, il te faut rester modeste. Tout en sachant que les mêmes lois te disent qu'un homme riche doit vivre comme un homme riche. Parce que c'est facile de dire non, je suis humble, j'habite toujours dans mon petit logement, je suis à tel endroit, je n'ai pas de voiture, ou bien la voiture que j'ai, c'est vraiment la 4x4 de l'époque, ou bien, je ne sais pas, la 2 chevaux, etc. Que toi, tu démarres encore avec la manivelle. On dit vraiment, non, le frère est humble. Non, ce n'est pas de ça dont on parle. On va voir ta modestie quand tu vas pouvoir te garer ici avec une Bentley, ou ton jet t'attend là-bas. Le frère rigole derrière. C'est là qu'on va voir si le frère est modeste. Ton cœur est comment, en fait? C'est là. Parce que tu dois être à la fois sage, riche, fort et modeste.